Bon, ben, on va commencer, hein, parce qu'on a des objectifs à atteindre, Inch'Allah, pour cette semaine. J'espère que vous avez préparé votre petite tasse de thé, de café, pour celles qui ne jeûnent pas, on ne sait jamais, aujourd'hui et que vous avez préparé votre petit planeur, vos objectifs et qu'on va pouvoir commencer, Inch'Allah. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 3e live Twitch. Donc ça fait 3 semaines qu'on a commencé ce nouveau projet ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon Eid et que vous êtes prêtes à commencer la semaine avec une vision claire et la baraka, Inch'Allah. Donc je vous rappelle comment vont se passer, ces lives. On commencera toujours par un petit rappel sur différents sujets, que ce soit en rapport avec notre foi, notre quotidien, notre état d'esprit, des règles d'organisation. Bref, plein de choses, plein de sujets qui ont un but commun, faire en sorte de nous améliorer, Inch'Allah, sur tous les domaines, que ce soit de la santé professionnelle, personnelle, comportementale, au niveau du din, etc. Donc c'est là que je les animerai seule, mais parfois avec des invités, Inch'Allah, qui nous partageront leurs meilleurs conseils en termes d'organisation afin qu'on puisse toutes s'entraider, Inch'Allah. Et dans la deuxième partie du live, je vous partagerai mes objectifs pour cette semaine et vous me partagerez les vôtres dans le chat. Je vous ai partagé donc un planeur que vous pouvez télécharger pour mettre tous vos objectifs pour cette semaine. Donc, je vous ai partagé ce planeur. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour celles qui regarderont ou écouteront donc le replay, juste en dessous dans la description de cet épisode. Et pour finir, on fera le bilan de nos objectifs de la semaine passée et on va répondre à certaines questions, donc chacune de manière complètement ouverte et transparente. Donc ici, il n'y a pas de jugement, on est toutes là pour avancer ensemble. Donc je vous propose, avant de partager nos objectifs pour cette semaine, de développer le thème du jour. Alors aujourd'hui, donc je vous ai dit dans le groupe Telegram, donc pour celles qui n'ont pas rejoint le groupe Telegram, pareil, vous avez le lien juste en dessous de l'épisode dans la description. Donc franchement, il faut véritablement rejoindre le groupe parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, de la motivation, masha'Allah, c'est vraiment le plus de ce projet Boustan Baraka. Le live, c'est très bien, on se motive, mais pour garder la motivation sur du long terme, le groupe, il est véritablement efficace, donc rejoignez-nous. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Alors, je vous avais dit dans le groupe du coup que aujourd'hui le live aurait un concept un peu différent de d'habitude, puisque j'aimerais, barakallahu fiki Myriam, j'aimerais vous parler d'une histoire. Une histoire qui a bercé notre enfance, une fable de La Fontaine. Si je vous dis course, lenteur et rapidité, dites-moi dans le chat de quelle fable il s'agit. Si je vous dis course, lenteur et rapidité, de quelle fable de La Fontaine? Je suis sûre que vous connaissez Le lièvre et la tortue. Très bien. Bon, je pense que c'était pas trop difficile. Donc exactement, donc il s'agit du lièvre et de la tortue. Donc on va la lire pour repartir un petit peu en enfance et dans les siècles passés. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point, sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, répartit l'animal léger, ma commère il vous faut purger, avec 4 grains dès les bords, sage ou non, je parie encore, ainsi fut fait, et de tous deux, en mis près du but, les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc, notre lièvre n'avait que 4 pas à faire, j'entends de ceux qu'il fait lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes, ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter, d'où vient le vent, il laisse la tortue, aller son train de sénateur, elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur, lui cependant méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure à la fin quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arrive à la première, eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse, moi l'emporter, et que serait-ce si vous portiez une maison? Donc elle le nargue à la fin en lui disant qu'elle, elle a gagné, en plus de ça, elle porte sa maison sur son dos. Donc en français moderne, ça donne quoi?
Un jour, un lièvre se moque de la lenteur de la tortue pour lui prouver qu'il est bien plus rapide. Donc, il la défie à une course. La tortue, elle est confiante, elle est calme, elle accepte le défi. Le parcours, il est tracé, la course, elle commence. Le lièvre, il part très vite. Il laisse la tortue loin derrière et il est certain de sa victoire. Donc, il s'arrête en chemin, il se repose, il s'endort. Et la tortue, elle avance lentement mais sûrement. Elle ne s'arrête pas, elle ne se distrait pas et pas après pas, eh bien, elle atteint la ligne d'arrivée avant lui. Et quand le lièvre se réveille, il court à toute vitesse, mais il arrive trop tard puisque la tortue a déjà gagné la course. Alors vous allez me dire: «OK, et pourquoi tu nous parles de ça?» Eh bien, les récits et les histoires, ce sont des stratégies très efficaces pour faire passer un message, pour faire passer des enseignements, pour faire passer des sagesses qui peuvent nous servir dans notre quotidien. Les histoires, elles nous captivent tout de suite. On a envie de savoir la suite, on écoute avec attention et du coup, on retient beaucoup mieux. Mais surtout, elles nous parlent directement au cœur parce qu'elles nous font ressentir des émotions et pas juste comprendre des informations. Et en fait, les histoires, elles transforment une idée qui est abstraite au premier abord en quelque chose qu'on peut vraiment vivre. On se projette, on se dit: «Tiens, ça me parle, ça me motive et je vois comment ça pourrait marcher pour moi aussi». Et ce que j'aime dans les histoires, c'est qu'elles rassemblent. Quand on raconte une histoire, c'est comme si on crée un petit cercle où on partage des émotions, on partage des idées, on partage des rêves. Et ça donne de la force pour avancer ensemble, Inch'Allah. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le récit dans le Coran. Il nous montre par les histoires des prophètes, des peuples passés, comment les valeurs comme la patience, la persévérance et la foi peuvent se traduire dans la vie réelle. Et les histoires, ça parle à notre cœur, ça nous inspire, ça nous montre le chemin. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé cette méthode pour nous guider, c'est la preuve que c'est la plus efficace pour toucher nos cœurs et nous faire avancer, Inch'Allah. D'ailleurs, je me suis inspirée de cela pour celles qui suivent ma formation de Baqarah, pour mémoriser Surat al-Baqarah. Vous le savez, j'utilise des récits pour lier les ayats entre elles, les pages entre elles, pour que la mémorisation elle soit beaucoup plus facile, beaucoup plus ludique. Et lors des coachings, d'ailleurs, il y aura le coaching samedi prochain, Inch'Allah, je raconte des histoires et forcément, c'est beaucoup plus facile de retenir des informations parce qu'on crée des émotions. D'accord? Avec les histoires, les récits, on crée des émotions. Et plus vous créez des émotions, et plus votre cerveau il va retenir les informations. Parce qu'on a des millions d'informations tous les jours et on ne retient pas toutes les informations qu'on a vues dans notre journée. On va retenir que les informations qui nous ont le plus touchés émotionnellement. Par exemple, là, le Hajj, le pèlerinage, vient de passer. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, dans le passé, forcément, c'est un moment que vous allez retenir et que vous allez vous remémorer chaque année. À chaque fois que vous allez voir, la période du pèlerinage, vous allez vous remémorer du moment où vous étiez, vous également, là-bas. Qu'Allah vous facilite à ceux, qui souhaitent donc accomplir une Umra et le Hajj. Donc revenons à notre sujet initial, l'histoire du lièvre et de la tortue. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, donc le concept, il va être différent puisqu'on va méditer cette histoire et on va extraire les enseignements qui vont nous aider, nous, à poursuivre, nous aussi, notre objectif. Le premier enseignement de cette histoire du lièvre et de la tortue, c'est que la constance et la persévérance, elles sont beaucoup plus fortes que la précipitation. Même si tu avances lentement, l'important, c'est de ne pas abandonner. Et ça, la tortue, c'est le meilleur exemple de ce principe. Donc dans la vie, on est souvent tenté de se comparer aux autres, de vouloir aller plus vite, de se décourager parce qu'on n'avance pas au même rythme que les autres. Et cette histoire, elle nous rappelle que la constance et la persévérance, elles sont beaucoup plus puissantes que la rapidité. Donc la constance et la persévérance, ce sont deux qualités qui sont essentielles si vous voulez atteindre vos objectifs. La constance, c'est cette capacité qui va vous permettre de continuer d'agir régulièrement, même quand vous n'êtes pas motivé. Et la persévérance, c'est le fait de refuser de baisser les bras, même quand les résultats tardent à venir. Même quand les résultats tardent à venir. A contrario, la précipitation qu'a eu le lièvre, eh bien, elle va te pousser à t'épuiser rapidement, à sauter des étapes ou à perdre de vue ton objectif. La précipitation, elle peut également te faire croire que tu n'as pas le temps de bien faire les choses. Alors qu'en réalité, prendre son temps,
c'est beaucoup plus payant que d'agir beaucoup trop rapidement. Et ça, on le sait dans notre religion, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que la précipitation vient de Shaitan. Donc on a dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit « La réflexion avant d'agir vient d'Allah, tandis que la précipitation vient de Shaitan. Il n'y a personne qui excuse plus qu'Allah, et il n'y a rien qu'Allah aime plus que le hamd. » Donc la réflexion avant d'agir vient d'Allah, tandis que la précipitation vient de Shaitan. Et aujourd'hui, nous on vit dans un monde où on veut tout rapidement. Quand on envoie un email, on veut que la personne elle nous réponde dans les 24 heures. Quand on envoie un message sur WhatsApp, on veut que la personne elle nous réponde rapidement. Quand on commande à manger, on veut qu'on soit livré rapidement ou qu'on nous serve rapidement. Et tout ça, ça nous conditionne à croire que plus c'est rapide et mieux c'est. Et on fait la même chose avec la réalisation de nos objectifs. On veut que ça aille vite, on veut obtenir le résultat de nos efforts et pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et malheureusement, on fait également ça avec le Coran, avec la mémorisation du Coran. Si on ne mémorise pas rapidement une sourate, on est frustré de ne pas pouvoir passer à la suivante. Et pourtant, cette course, eh bien, elle nous prive souvent de la saveur et de la sagesse qu'il y a dans le cheminement. On oublie que certaines choses, elles ont besoin de temps pour germer, pour s'épanouir, comme une graine que l'on plante et qu'on va arroser tous les jours. Vous voyez, quand vous plantez une graine, elle va pas donner des résultats tout de suite. Il faut l'arroser tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et cette constance, cette régularité, eh bien, ça va donner des légumes, ça va donner ça va donner des fruits, ça va donner des fleurs, etc. Donc, on oublie que certaines choses, elles ont juste besoin de temps. Et les prophètes eux-mêmes ont dû attendre de longues années pour pouvoir voir le fruit de leurs efforts. Alors, que dire de nous? Donc, on prend un moment pour respirer, pour se rappeler que ton chemin a toi de la valeur, peu importe la vitesse. Ce qui compte, c'est la persévérance, la régularité, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui compte. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on retient de cette histoire. Le deuxième enseignement que l'on retient de cette histoire, c'est que il faut avancer à ton rythme. Avancer à ton rythme, c'est une force, c'est pas une faiblesse. La tortue, elle était pas obligée de courir. Elle pouvait tout simplement dire, le lièvre, oui, il court beaucoup plus vite. Mais il y a une façon de réussir. Le lièvre, il court vite. Il s'arrête, il s'endort. La tortue, elle avance lentement, mais elle ne s'arrête jamais. Donc, vaut mieux avancer à son rythme, avec régularité, avec persévérance, que de se précipiter et abandonner en route. Et on le voit dans des cours, parfois, quand vous arrivez donc au début de l'année, pour celles qui sont au lycée, au collège, à la fac, ou même des cours en ligne, ou des cours à la mosquée, etc. Parfois, on est impressionné par certaines personnes. Au début, on voit c'est des personnes qui sont hyper motivées, elles sont super fortes. On est impressionné, on voit qu'elles avancent super bien. Et en milieu d'année, vous voyez que elles ont abandonné. Pendant que toi, tu es toujours en cours, tu es toujours là. Peut-être que tu n'as pas le même résultat qu'eux, mais tu n'as pas abandonné. Donc, il faut garder à l'esprit que chaque petit pas compte, même les plus petites actions ont de l'importance et chaque pas, chaque effort, chaque progrès te rapproche de ton objectif, comme l'a fait la tortue, lentement, petit à petit, mais elle a atteint quand même son objectif. Donc parfois, on ne se rend pas compte tout de suite, mais tous les pas que l'on fait comptent. Et les pas de la tortue, ils étaient peut-être petits par rapport à ceux du lièvre, mais c'était des pas qui étaient sûrs, qui étaient solides et qui lui ont permis d'atteindre son objectif. Donc dans la vie, c'est pas lent, entre guillemets, c'est ceux qui vont donner par la suite des fondations qui sont beaucoup plus solides, qui sont beaucoup plus durables, plutôt que de faire des grands bonds comme a fait le lièvre, sans préparation, sans réflexion, etc. Donc, quand tu apprends une nouvelle langue, par exemple, ou que tu mémorises une sourate, si tu vas trop vite, qu'est-ce qui se passe? Tu vas risquer d'oublier ou de mal comprendre ce que tu as appris. Donc, il faut avancer doucement, avec des révisions, par exemple, que ce soit apprendre une langue ou le Coran, des révisions qui sont régulières. Et petit à petit, tu vas construire des bases solides qui vont durer sur du long terme. Donc, le plus important, c'est d'avancer, même un tout petit peu, mais encore une fois, cette fameuse constance qui est beaucoup mieux que les actions qui sont ponctuelles. Et encore une fois, on a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit donc
D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam avait une paillasse qu'il étendait durant la journée et sur laquelle il s'asseyait. La nuit, il priait sur cette paillasse et les gens ont commencé à le suivre dans sa prière. Une nuit, les gens se sont rassemblés auprès de lui. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ô vous les gens, vous devez pratiquer comme acte ce dont vous êtes capable. Vous devez pratiquer comme acte ce dont vous êtes capable. Car certes, Allah ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas. Et certes, les actes les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont faits avec assiduité, même s'ils sont peu nombreux. Les actes les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont faits avec assiduité, même s'ils sont peu nombreux. Donc, ne te compare pas à ceux qui vont plus vite, comme la tortue ne s'est pas comparée à la vitesse du lièvre. Ne sois pas trop dur envers toi-même, même si tu avances lentement, ne sois pas dur envers toi-même. L'important, c'est de garder le cap, de ne pas abandonner et de savourer également le chemin parcouru. Donc, comme la tortue, bien, tu n'es pas obligé de courir, hein. Chaque petit pas que tu fais, même s'ils sont minuscules, eh bien, te rapprocheront, Inch'Allah, de ton objectif. Troisième sagesse que l'on peut retenir de cette histoire, c'est que l'important, c'est de ne pas abandonner. Donc, le secret, c'est de continuer même quand c'est difficile. Donc, dans l'histoire, la tortue, elle aurait bien pu se dire: bon, je suis trop lente, ça sert à rien, je m'arrête. Tout le monde se moque de moi, parce qu'en plus, il y a eu d'autres animaux qui regardaient la scène, mais elle n'a jamais abandonné. Elle a gardé la tête baissée, elle a continué pas après pas. Et donc, la clé, c'est la persévérance. La persévérance, c'est ce qui va transformer les petites actions en grandes victoires. Et ceux qui réussissent, je le dis tout le temps, ceux qui réussissent, c'est pas forcément les meilleurs, c'est pas forcément ceux qui ont commencé avec un avantage, c'est ceux qui n'ont jamais rien lâché. Et pourquoi on abandonne parfois? Parce qu'on ne voit pas les résultats. En général, les gens n'ont pas la persévérance. Il y a très très peu de personnes, et nous on veut être de ces personnes, c'est le but de ces lives et du groupe Bustan Baraka, c'est d'avoir cette persévérance dans vos projets. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient pas les résultats tout de suite, comme on l'a dit juste avant. Parce que elles voient que les autres vont plus vite et elles se découragent. Elles se disent: bah, à quoi bon faire tous ces efforts alors que les autres avancent beaucoup plus vite. Et parfois, on a l'impression que nos efforts, ils sont trop petits pour compter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Alors que si tu fais chaque petit pas et que tu persévères, ben, même si la ligne d'arrivée, elle te semble encore loin, chaque étape que tu franchis, elle va te rapprocher de cette ligne d'arrivée. Donc, il faut garder le cap et tu attendras également, toi aussi, la ligne d'arrivée avec tes objectifs, comme l'a fait la tortue. Donc, elle ne s'est pas arrêtée pour se plaindre ou pour regarder ce que faisait le lièvre. Elle s'est concentrée sur son propre chemin, sur chaque pas, et à force de constance, eh bien, elle a fini par gagner. Donc, ne sous-estime jamais la puissance de la continuité. Donc, bien évidemment, nous, on fait les causes. En tant que musulmane, vous le savez, on fait les causes qui sont dans nos capacités. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous facilite, si c'est un bien pour nous, ces objectifs. On place notre confiance en lui et on avance à notre rythme. Donc, ce que tu dois retenir de la persévérance, c'est que avancer lentement, c'est pas un échec. Et je sais que vous êtes nombreuses à parfois vouloir abandonner. Je le sais. Parce que vous estimez que vous n'avancez pas assez rapidement. Et cette idée, elle vient d'où? Bien, elle vient souvent de la comparaison. Donc, il ne faut jamais se comparer à ceux qui avancent beaucoup plus vite ou qui, du moins, semblent avancer beaucoup plus vite, et de rester fidèle à ton propre rythme et surtout d'avancer. Quatrième enseignement de cette histoire, l'orgueil et la confiance excessive peuvent te faire perdre, comme on l'a vu avec le lièvre. Donc l'erreur du lièvre, c'était qu'il était trop sûr de lui. Donc le lièvre, il avait des capacités, ça c'est clair, on le sait, il était beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort que la tortue, ça tout le monde le savait. Mais il a cru que sa victoire, elle était déjà acquise, avant même de courir. Et cette confiance, cet excès de confiance, lui a fait perdre de vue bien l'importance de l'effort. Et l'orgueil, c'est un piège quand tu penses que tu es supérieur. Quand tu te dis: «Ouais, ça va marcher», sans fournir les efforts nécessaires, eh bien, l'orgueil va te pousser à sous-estimer les autres et à négliger ta propre préparation. Donc, on le sait dans notre religion, l'orgueil, c'est une maladie du cœur. Donc, j'avais fait un épisode de podcast
à ce sujet et on a ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit: «Quiconque a un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis». Et un homme est venu lui demander: «Qu'en est-il d'un homme qui aime porter des beaux habits et de belles chaussures?» Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a répondu: «Allah est beau et aime la beauté. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les autres». L'orgueil est de rejeter la vérité et de mépriser les autres. Et parfois, on pense qu'on a assez d'expérience, que tout est déjà bon, c'est dans la poche. Mais la vraie sagesse, c'est de savoir que chaque étape, elle mérite notre attention. D'accord? Ça, surtout avec nos enfants, quand ils nous disent: «Ouais, c'est bon, j'ai révisé, c'est bon, je vais réussir» et cetera. Non, il faut jamais partir confiant en se disant: «Je vais avoir mon examen, c'est bon, j'ai révisé, tout est dans la poche». Il faut toujours, se dire que chaque étape compte et s'il faut encore réviser même 1 heure avant, bah, on révise 1 heure avant. Donc même si tu es doué, il faut pas se reposer sur tes lauriers parce que tu risques de te faire dépasser par des personnes qui sont beaucoup plus constantes que toi. L'orgueil, c'est ce qui va nous fermer des portes également. Quand on est trop sûr de soi, quand on oublie d'apprendre, quand on oublie d'écouter les autres, quand on oublie de se corriger. Et vous connaissez sûrement cette parole qui dit que 2 personnes n'apprennent pas, le timide et l'orgueilleux. Donc 2 personnes n'apprennent pas, le timide et l'orgueilleux. Le timide, pourquoi? Parce qu'il a trop peur de poser des questions, il a trop peur de demander de l'aide, et il a peur du regard des gens, et il préfère se taire plutôt que d'admettre qu'il ne sait pas. Et donc le résultat, c'est qu'il n'avance pas, il reste dans son ignorance. Et dans la science, le prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons, ils interrogeaient le prophète alayhi salatu wassalam, même sur des sujets qu'ils connaissaient un peu, mais ils interrogeaient toujours le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'ils savaient que poser des questions, c'est un signe de sérieux et c'est pas un signe de faiblesse. Et le deuxième qui n'apprend pas, c'est l'orgueilleux, comme on l'a vu. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il sait déjà tout, il n'a pas besoin d'écouter les autres, les conseils des autres, il n'aime pas reconnaître ses erreurs, il n'aime pas se corriger et il va voir les conseils comme une attaque contre son ego plutôt que des véritables conseils bienveillants et il croit que tout est facile jusqu'au moment où la réalité le rattrape, comme on l'a vu avec le lièvre. Donc avoir confiance en soi, OK, c'est bien parce que si vous partez aussi avec une basse estime de vous-même, bah, ça va pas donner des résultats. Il faut avoir un minimum confiance en soi, mais parce que quand vous avez confiance en vous, vous croyez également en vos objectifs, d'accord? Mais si vous partez dans l'idée que je vais pas réussir, forcément vous allez pas y arriver. Mais il faut pas tomber non plus dans l'orgueil. Donc il faut toujours garder à l'esprit un esprit d'apprentissage. On l'a vu par exemple dans Surat Al-Kahf avec le prophète Moussa alayhi salam. Toujours avoir cet esprit d'apprentissage, cette modestie et ne pas oublier que chaque réussite est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Il faut pas tomber dans l'orgueil en se disant tout ce que j'ai réalisé, c'est grâce à moi, j'ai beaucoup travaillé, etc. Non, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on a juste fait les causes pour pouvoir arriver à cet objectif. 5e sagesse, la patience, c'est une force. Donc la tortue, elle s'est pas laissée emporter par la rapidité du lièvre. Elle n'a pas regardé autour d'elle pour se comparer ou se décourager. Elle a gardé son objectif en tête et elle a continué à avancer petit à petit. Et pourquoi la patience, c'est une force? Parce que la patience, c'est ce qui va te donner le courage de continuer, même quand c'est lent, quand on n'a pas les résultats tout de suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou quand c'est difficile, quand le parcours est difficile, parce que forcément, quand on fixe des objectifs dans tous les domaines, bah, c'est pas facile. On va pas atteindre ces objectifs du jour au lendemain. Donc la patience, c'est ce qui va également protéger ton cœur de la jalousie ou du découragement. Parce que quand tu vois les autres réussir beaucoup plus vite, forcément, il y a ce sentiment naturel de jalousie, d'envie, qui fait que bah, tu vas te comparer ou tu vas te décourager. Et donc, le fait d'être patiente, eh bien, ça va t'aider à voir la valeur de chacun de tes pas et à comprendre que chaque effort que tu fais, eh bien, compte. Donc la patience, c'est un élément qui est fondamental pour nous dans notre religion. Et encore une fois, j'avais fait un épisode de podcast sur la notion de sabre et on avait vu ensemble ce que signifie donc le concept de sabre et surtout ce qu'il ne signifie pas. Donc la patience, c'est pas une faiblesse, c'est souvent on perd patience parce qu'on se compare aux autres. La tortue, elle a jamais regardé la vitesse du lièvre. Elle savait que son rythme à elle, il était peut-être plus lent, mais bon pour elle. Et donc la comparaison, c'est un piège qui va
qui va, on va dire, en fait, te voler ta paix intérieure parce que du coup, en fait, tu n'es jamais sereine. Tu es tout le temps en train de regarder les autres, en train de te comparer aux autres, te comparer, alors que la patience, c'est ce qui va te libérer de ce piège de la comparaison. Ensuite, 6e enseignement qu'on peut retenir de cette histoire, c'est qu'il vaut mieux être lent mais régulier que rapide et distrait. Vaut mieux être lent mais régulier que rapide et distrait. Donc la tortue, elle n'a pas cherché à impressionner les autres. Elle n'a pas cherché à faire le coup du siècle. Elle a avancé un petit pas à la fois avec régularité. Son rythme, encore une fois, il était lent, mais elle ne s'est jamais arrêtée. Et pourquoi la régularité, c'est ce qui va rendre vos efforts efficaces? Parce que les grands efforts ponctuels, sur le coup, c'est puissant, puisque le lièvre, dans l'histoire, on l'a bien vu, au début, c'est lui qui gagnait la course. Mais si on s'arrête, forcément, tout s'écroule. Alors que les petits pas, eux, ils vont construire des habitudes qui sont solides et qui vont vous motiver jour après jour. Et la constance, c'est ce qui va transformer les petites actions en grands résultats. Et on l'a vu, donc le lièvre, il a été distrait. Et nous, on sait que la distraction, elle vient de Shaitan. Et aujourd'hui, quand on regarde la distraction, elle est partout. Donc Shaitan, il veut nous détourner de ce qui compte vraiment. Avant, dans le passé, la distraction, c'était simple. C'était du bavardage, des futilités, etc. Aujourd'hui, la distraction, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, c'est le scrolling sans fin, c'est les notifications. Et tout ça, c'est fait pour capturer notre attention. Et le lièvre, il s'est endormi parce qu'il était trop sûr de lui, qu'il s'est laissé à la paresse, il s'est endormi. Mais nous, en réalité, on fait la même chose. On fait la même chose que le lièvre. On s'endort pas littéralement, mais on se laisse endormir par le scrolling, par les likes, par les images, les vidéos qui défilent encore et encore. Et comme lui, on oublie nos priorités et on s'éloigne de nos objectifs. Alors, aujourd'hui, être réveillé, ça veut dire analyser les distractions qui t'éloignent de tes véritables priorités. OK? Comme la tortue, elle avance à son propre rythme, il ne faut pas nous laisser détourner. D'accord? Quand on vous dit fixez vos objectifs pour cette semaine, vous savez ce que vous avez à faire pour cette semaine. Donc il ne faut pas se laisser distraire en me disant bah voilà, moi j'ai pas atteint mes objectifs parce que je suis trop restée à regarder des séries ou je suis trop restée au téléphone, je suis trop restée. Enfin, chacune ses distractions. De toute façon, c'est personnel. Chacune, on a des distractions qui sont différentes. Parfois, les distractions communes, on le sait, le scrolling, etc. Mais à vous de voir quelle est la distraction qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. 7e sagesse, enseignement de cette histoire, c'est que la victoire appartient à celui qui garde ses objectifs en vue. La tortue, elle a jamais perdu de vue la ligne d'arrivée. Elle est restée fixe avec la ligne d'arrivée. Même si elle avançait lentement, elle savait où elle allait. Et chaque pas qu'elle faisait, il était dirigé vers son objectif final, sans se disperser, sans se distraire. Et dans la vie, quand tu perds ton objectif, bah, tu te disperses. C'est pour ça, encore une fois, que je vous dis de faire vos objectifs de la semaine et vos objectifs quotidiens. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, chaque jour, on partage notre to-do list du jour. Comme ça, vous ne perdez pas votre motivation, vous ne perdez pas votre énergie. Vous savez pourquoi vous faites ces objectifs-là et vous restez concentré, même quand c'est difficile. Donc, la tortue, elle ne s'est pas laissée distraire par les moqueries du lièvre. Elle avait confiance que pas après pas, bien, elle allait finir par atteindre son objectif. Donc, avoir une vision claire. C'est pour ça que le live de la semaine dernière, je vous disais où tu te vois dans 5 ans et quelles sont les actions que tu mets en place dès aujourd'hui pour pouvoir atteindre cet objectif, cette vision de toi-même dans 5 ans. Donc, dans un monde, comme je vous l'ai dit, où il y a énormément de distractions, avoir un objectif clair, c'est véritablement une boussole. Parce qu'on est dans un monde où on n'a plus trop de repères, on ne sait plus trop ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est acceptable, ce qui est tolérable, etc. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions. Et parfois, vous allez regarder les autres atteindre leurs objectifs, vivre la vie qu'ils voulaient atteindre il y a 5 ans, et vous n'allez pas avoir vos propres objectifs. Donc, avoir un objectif
clair, c'est une boussole. C'est la boussole à suivre pour pouvoir réussir. Et si vous avez pas cette boussole, bah, forcément Shaitan il est là, hein, pour, avec toutes les distractions possibles et tous les waswas possibles, vous mener ailleurs que, vers la destination que vous aviez envisagée au départ. Donc 8e enseignement de, cette histoire, ne sous-estime jamais les autres. Ne sous-estime jamais les autres. On a vu le lièvre, il a pas pris la tortue au sérieux et finalement il a eu du mépris envers elle, hein. Il s'est dit: «Voilà, la tortue, c'est pas une concurrente, trop sérieuse. Elle est trop lente, je suis sûre de gagner. Ben, résultat, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais dormir un petit peu et je vais la laisser un petit peu avancer» et alors qu'en réalité, chaque personne a des forces qui sont cachées et la tortue, la force qu'elle avait, c'était quoi? C'était peut-être pas la rapidité, mais c'était la régularité et la persévérance. Donc il ne faut jamais juger quelqu'un seulement sur son apparence ou, sur sa vitesse et peut-être que celle que tu crois trop lente, bah, justement, elle a une capacité qui l'amènera à la victoire et nous, on ne doit pas mépriser les autres, on ne doit pas fermer, les portes, on doit apprendre chacun des autres, même de ceux qui nous semblent peut-être, entre guillemets, «moins forts» et ne pas tomber dans cet orgueil qui va donc nous aveugler et nous empêcher de voir les trésors qui recèlent chez les autres. Donc la vie, elle est pleine de personnes qui, au départ, elles nous paraissaient faibles, mais qui, grâce à leur patience, grâce à leur foi, eh bien, elles vont, finir par triompher. Donc ne jamais sous-estimer les autres et toujours apprendre des autres, même de ceux qui, selon vous, sont «inférieurs» entre guillemets, d'accord? Donc ne jamais sous-estimer les autres. En réalité, on a à apprendre de chacun, même parfois même de nos enfants, parfois, subhanallah, malgré eux, ils nous apprennent des choses. Même un bébé, quand on le voit tomber, quand il apprend à marcher et se relever, tomber et ne jamais se décourager. Et subhanallah, alors il pourrait paraître plus faible que nous et pourtant il a énormément de choses à nous apprendre, donc ne jamais sous-estimer les autres. 9e enseignement, la discipline prime sur le talent. La discipline prime sur le talent. Donc le lièvre, il avait un talent naturel, on l'a compris, c'était la rapidité. Mais la tortue, elle avait quelque chose de beaucoup plus efficace qui était la discipline. Donc le lièvre, il avait donc ce don qui était d'être rapide. Mais parce qu'il n'a pas su gérer ce don par la discipline, il a fini par échouer. Donc il pensait que son talent allait, juste suffire. Alors que la tortue, elle n'avait pas la rapidité du lièvre, mais elle avait la discipline. Et chaque jour, elle répétait ses petits efforts sans jamais se décourager. Et donc, on a chacune un talent en nous. On a chacun un don, un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on n'utilise pas ce don-là, par la discipline, eh bien, on ne va pas transformer, ce don qu'Allah subhanahu wa ta'ala en résultat concret. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des dons, il y a peu de personnes qui sont capables de rester réguliers et de s'accrocher pour mettre à profit ce don. Et ceux qui réussissent, encore une fois, bah, c'est pas toujours ceux qui sont, les plus talentueux, ceux qui sont les meilleurs dans leur domaine. C'est juste que c'est des personnes qui arrivent à être, disciplinées et qui arrivent à tenir bon et qui finalement atteignent certains objectifs. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ont véritablement des dons, même dans subhanallah, même dans la science. Vous avez des personnes qui ont véritablement tellement, tellement de bagages et pourtant ils sont pas mis en avant et vous avez d'autres personnes qui sont mis en avant alors qu'ils nous apprennent rien de spécial, alors que d'autres, bah, ils ont ce don mais ils sont pas mis en avant et ils ont pas cette discipline. En fait, pour eux, c'est normal d'avoir ce don, alors que ce don qu'ils ont, il pourrait aider tellement de personnes, mais pour eux, bah, c'est rien. Même dans le domaine professionnel, il y a des personnes, ils ont un don, on le voit au point de vue artistique et cetera et ils ne mettent pas à profit, alors que subhanallah, ils pourraient véritablement mettre à profit ce don qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Donc le talent, en fait, c'est une petite graine qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, mais la discipline, c'est l'eau qui va faire pousser cette graine et qui va faire que ce talent, eh bien, il ne va pas mourir. D'accord? 10e enseignement qu'on doit retenir, c'est que l'adversité révèle ta vraie force. Les épreuves,
ça révèle notre vraie force. Donc la tortue, elle aurait pu très bien abandonner face au lièvre, mais elle a tenu bon. Elle s'est dit: «OK, c'est un défi qu'il me donne, je vais accepter ce défi», alors qu'elle savait très bien que le lièvre, il était beaucoup plus rapide qu'elle. Elle le savait très bien. Elle aurait pu très bien baisser les bras et se dire: «Bon, à quoi bon, de toute façon, j'ai aucune chance de réussir cette course». Mais elle a choisi de continuer. Elle a choisi de tenir bon, même, face à la supériorité apparente, du moins, de son adversaire. Et donc l'adversité et les épreuves, eh bien, c'est révélateur de la personnalité d'une personne. Parce que quand tout va bien, for finalement, on ne voit pas véritablement notre force, parce que tout va bien. Et quand tu fais face à une épreuve, c'est là que tu vois le courage que tu as, la patience, la détermination que tu as. Et souvent, face à des épreuves, on se dit: «Mais je sais même pas comment j'ai fait pour survivre, je sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir». En fait, parce que tout simplement, il y avait une force en toi que tu ne connaissais pas et qui a été révélée face aux épreuves. Et encore une fois, j'avais fait un épisode de podcast quand on parle, des épreuves. Donc, les épreuves, c'est comme un test pour ton cœur. C'est dans les moments difficiles où tu découvres, en fait, les capacités que tu as également à rester fidèle à tes principes, à ta religion. Comme la tortue, elle comprend que la victoire, elle est pas basée sur la vitesse, mais dans la constance. Donc ses valeurs à elle, c'était la constance, c'était la discipline, et elle est restée fidèle à ces valeurs-là. Et nous, quand on atteint nos objectifs, on doit rester fidèle à nos principes, à nos valeurs, pour pouvoir, continuer également dans l'épreuve. Parce que parfois, il y a certaines personnes dans l'épreuve, elles préfèrent prendre des chemins qui sont beaucoup plus faciles, mais qui sont pas très licites, parce qu'elles se disent: «Bon, je vais aller beaucoup plus vite pour atteindre tel objectif». Alors que non, l'épreuve, c'est là qu'on va voir, subhanallah, les personnes sur qui on peut compter, du point de vue de l'entourage, mais également au fond de nous, quelles étaient les forces qu'on ne connaissait même pas et qu'on semblait, insoupçonner. Donc chaque obstacle, c'est une opportunité pour toi de prouver ta foi, de prouver ta persévérance. Et ceux qui réussissent, encore une fois, c'est pas toujours ceux qui ont pris, la meilleure position du départ, mais c'est ceux qui n'ont pas abandonné malgré les épreuves. Encore une fois, il y a des personnes qui sont très, très loin, on se dit: «Masha'Allah», et parfois une simple épreuve, ça, ne serait-ce qu'au niveau religieux, ça peut les faire complètement, ça les détourne complètement de la religion. Si on prend l'exemple de la religion, alors que d'autres personnes, bah, du point de vue, on va dire, de l'image, on va se dire: «C'est peut-être pas une personne qui a une grande foi», et cetera. Et finalement, face à l'épreuve, on se rend compte que c'est quelqu'un qui fait preuve d'une très, très, très grande résilience et une foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre vraie force, elle se révèle dans les moments les plus difficiles, et donc il faut accueillir donc les épreuves comme une occasion de grandir et de se dire: «Je suis plus forte que les obstacles», et on le sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne que des épreuves qu'on est capable de surmonter. Donc, voilà pour ces enseignements. J'espère que ce concept un peu originel vous aura plu, pour, ce live. En tout cas, moi, je suis fan d'histoire, donc on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres histoires si vous êtes partante. OK? Franchement, les histoires, je pourrais pu vous dire tout ça, heu, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, mais je suis sûre que quand je vous parler de tout ça, bien, à chaque fois, vous imaginez cette petite scène de la tortue et du lièvre. C'est pour ça que je vais intituler ce live «Sois comme la tortue». On va prendre exemple, sur la tortue pour atteindre nos objectifs. Alors la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Donc place aux objectifs de la semaine. Donc je vous laisse me partager les vôtres dans le chat. Partagez-moi donc vos objectifs pour cette semaine, inch'Allah. Alors me concernant, pour, les objectifs de cette semaine, alors je vous en parlais depuis un petit moment. Je vous avais dit donc que les cours d'arabe allaient commencer, enfin les inscriptions du moins, puisque les cours d'arabe c'est en septembre, inch'Allah. C'est le début de notre nouveau webinaire. Donc on organise un webinaire vendredi, donc ce vendredi à, 20h30 heure française. Donc vous avez le lien, on va vous mettre le lien donc, dans, le chat pour, réserver votre place
donc je vais vous le mettre, alors juste 2 secondes, je vais vous mettre le lien pour celles qui veulent donc, nous rejoindre pour le webinaire de vendredi, d'accord? Donc dans ce webinaire, qu'est-ce qu'il y aura? Donc c'est un webinaire dans lequel on va voir ensemble. Donc je vous ai mis le lien, juste en dessous, de l'épisode. Donc c'est un webinaire donc qui est 100 bien évidemment offert. Donc ce sera le 13 juin, donc ce vendredi 13 juin à 20h30 donc heure française. Donc vous allez voir, plusieurs, choses. Donc on va voir, pourquoi vous bloquez dans votre apprentissage, de l'arabe, même quand vous êtes motivé, pourquoi ça bloque. On va voir une méthode qui va, vous permettre de progresser beaucoup plus vite sans la phonétique, bien évidemment, pas de phonétique pour nous, même si tu pars de 0 et on va voir à quel point l'arabe, c'est véritablement, un facteur qui va t'aider à transformer ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien. Donc pour celles qui souhaitent donc réserver votre place, donc il y a que 100 places de disponibles, d'accord? Donc si vous voulez donc, réserver votre place, vous avez juste à cliquer donc sur le lien que je vais vous mettre dans le chat, pour celles qui sont en direct et pour les autres qui écouteront cet épisode, juste en dessous dans la description de cet épisode et vous réservez votre place donc pour, vendredi, donc 13 juin. Ensuite, la formation Al-Baqara, donc autre objectif concernant donc la formation Al-Baqara, donc je dois envoyer un mail pour prévenir donc les élèves du prochain coaching. Donc samedi prochain, j'ai un coaching avec les élèves de la formation Al-Baqara. Ensuite, autre objectif que j'ai pour cette semaine, c'est préparer le 4e live Boost and Baraka. Donc ce sera le 4e live, donc ça fera 1 mois. Subhanallah, ça passe trop vite, hein. J'ai l'impression que c'est le premier live qu'on vient de faire. Ça fera 1 mois qu'on a commencé cette aventure ensemble, les filles. C'est génial, franchement, je suis super contente de vous voir vous épanouir, chaque semaine et de voir vos objectifs. En plus, moi, je suis super curieuse de regarder à chaque fois vos objectifs et moi-même, ça me motive puisque je vois que certaines, elles font du sport, elles marchent 10 000 pas par jour. Waouh, franchement, je les fais même pas les 10 000 pas. Donc ça me motive moi-même à, fixer des nouveaux objectifs. Je sais que ça sera pas pour cette semaine et les semaines à venir parce que, j'ai un épisode de podcast, je vous le dis, à chaque fois que vous devez, inclure une nouvelle habitude, il faut y aller petit à petit et là, voilà, il va y avoir les webinaires, les inscriptions et cetera. Donc je sais que je vais être super occupée et après peut-être c'est une excuse, peut-être que marcher ça va me «défouler» entre guillemets, je sais pas. Mais bon, je préfère rester focus sur vous pour l'instant et une fois que ça va se calmer un petit peu, moi aussi, de toute façon on est ensemble, on continue sur le groupe à partager nos objectifs et je partagerai moi aussi mes fameux 10 000 pas par jour et intégrer le sport. Ça, c'est un objectif que j'ai, juste, on va, y aller petit à petit. Ensuite, du coup, continuer sur mon nouveau projet, donc travailler 1 heure par jour. Franchement, cette semaine, c'était compliqué. Cette semaine, on va essayer la semaine dernière, c'était compliqué de travailler 1 heure par jour, mais on va essayer. Donc j'essaie de travailler en fait, essayez de mettre un bloc de temps dans vos journées. Moi, par exemple, je me dis voilà, après Dhuhr, je sais que c'est le moment où je vais me poser et travailler 1 heure. Franchement, 1 heure, ça passe super vite et ça va vous permettre d'avancer petit pas après pas, comme on l'a vu avec la tortue, vers vos objectifs. Et j'ai vu sur le groupe que certaines ont également, lancé des nouveaux projets, qu'elles travaillent également tous les jours un petit peu sur ce projet, donc franchement, c'est génial. Et je dois également, du coup, faire un post Instagram où je vais donc, dire, aux personnes qu'il y a ce webinaire donc vendredi à 20h30 inch'Allah. J'espère vous voir présente, sur, ce webinaire. Donc il y aura le professeur qui va animer ce webinaire. Donc moi, je vais co-animer le webinaire, mais c'est surtout le professeur qui est le professeur d'arabe qui va véritablement nous parler, de tous ces défis qu'il y a avec, la langue arabe. Donc encore une fois, vous avez le lien en description de, cet épisode. Alors vos objectifs, c'est quoi? Vous m'avez partagé vos objectifs pour cette semaine? Merci, j'en avais besoin parce que je suis très fatiguée, mais j'avance et prendre des pauses, du repos n'est pas toujours simple. Je me dis: «Waouh, il y a encore ça et ça et ça». On n'apprécie pas ce que l'on a déjà réussi à faire et on peut se laisser prendre par nos objectifs et on s'épuise. Je n'ai pas toujours le juste curseur. Barakallahu fiki, Myriam. Voilà, donc véritablement, il faut, avancer à notre rythme. C'est pour ça que sur le groupe, je vous dis de partager que 3 missions par jour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partagent
un peu plus d'objectifs et peut-être que c'est des sœurs qui ont déjà une certaine discipline et donc il faut s'en inspirer, mais ne vous comparez pas, d'accord? Ensuite, votre nouvelle routine donc comme d'habitude. Chaque matin, donc récitez vos invocations, du matin et la fameuse invocation que je vous ai partagée dans mes lives, précédents. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala un savoir utile, une subsistance licite et des œuvres qu'il agrée. Chaque dimanche, prenez un moment pour préparer vos objectifs pour la semaine. Donc on ne commence pas la semaine sans savoir où on va. Et chaque lundi matin, donc votre rendez-vous de la semaine, Boost and Baraka avec moi à 10h sur Twitch. À la fin du live, vous partagez vos 3 objectifs de la semaine dans le groupe Telegram et donc c'est un moyen de se motiver et de s'entraider inch'Allah, sachant que certaines, elles ont des objectifs en commun, donc ça va véritablement vous motiver ensemble. Notez vos objectifs sur votre téléphone, donc sur l'onglet Notes. Comme ça, vous avez, une vue directe sur vos objectifs et comme ça, dès que vous avez envie d'aller scroller ou d'aller sur YouTube et cetera, bah, vous allez dire: «Non, je vais cliquer sur les notes de mon téléphone et je vais voir ce qu'il me reste à faire pour cette semaine». Donc écrivez donc 3 grands objectifs pour, hem, cette semaine. Donc le webinaire, il est à 20h30 heure française. Donc 20h30 heure française, vous allez recevoir le lien par mail, Inch'Allah, une fois que vous vous inscrivez au webinaire. Donc, c'est un webinaire 100% offert. Ensuite, vous allez diviser vos objectifs de la semaine en sous-objectifs quotidiens. Donc, chaque soir ou chaque matin, mais le mieux, c'est chaque soir, vous allez donc mettre sur votre to-do list les choses que vous devez faire pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, avec cette nouvelle routine, le groupe, les lives, je suis sûre que vous allez atteindre vos objectifs, Inch'Allah. Il n'y a pas de raison de ne pas les atteindre. Entraidez-vous. Si vous avez des difficultés, partagez-les sur le groupe. Le but, c'est ça, c'est s'entraider. Barakallahu fikouna à toutes pour. Non, le groupe. Donc le groupe. Est-ce que le groupe Boost and Baraka reste actif? Restera toujours actif à la rentrée. Le groupe Boost and Baraka, il sera tout le temps là, Inch'Allah. Donc je serai là pour animer les lives et vous motiver, même si je peux plus animer les lives un jour. Le groupe, il est là. Le but, c'est pas juste de se motiver pendant l'été. Il est toujours là. Le but, c'est véritablement de s'entraider tout le temps. Inch'Allah, il y a pas de durée, pour le groupe. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez vu un petit peu plus de clarté sur, vos objectifs, que ça a été un boost, ce live. Et souvenez-vous, bien évidemment, que la perfection, c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est de faire comme la petite tortue, un petit pas chaque semaine pour avancer dans ce qui compte vraiment, pour vous. Donc si vous sentez un moment de doute, une flemme, un blocage, franchement, n'ayez pas honte. Comme on l'a dit, ceux qui n'apprennent pas, ce sont les timides. Donc ne soyez pas timides, il y a véritablement beaucoup, beaucoup de bienveillance, dans ce groupe et de l'entraide. Il y a le groupe Telegram pour vous motiver. Réitérez votre intention, pourquoi vous faites ça. Relisez vos 3 objectifs de la semaine et avancez doucement, mais avancez. Et si vous voulez partager donc vos avancées, vos réflexions sur, le groupe toute la semaine, il est là, le groupe Boost and Baraka. Encore une fois, vous avez le lien en description de cet épisode. Qu'Allah mette la baraka dans votre temps, dans vos efforts, dans vos projets. On se retrouve lundi prochain, même heure, même ambiance, Inch'Allah. Et maintenant, on passe à l'action. Donc, on se retrouve lundi prochain et on se retrouve vendredi pour celles qui vont réserver leur place. Donc, encore une fois, vous avez le lien dans le chat. Donc, il y a une personne qui vous a mis le lien dans le chat pour réserver votre place et le lien sera en description pour ceux qui regarderont le replay. Donc, je vous retrouve vendredi, Inch'Allah, pour celles qui sont au webinaire et lundi pour celles qui ne pourront pas assister au webinaire. Et maintenant, place à l'action. Salam alaikum.